Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est serviteur, Pasteur Gérald Augustin, qui a dit bienvenue à l'émission de ce soir, Prière sans frontières pour Haïti. Et nous connaissons effectivement que nous devons faire le devoir de prier pour le pays nous. Et nous avons continué à faire ça. Mais nous avons prié non seulement pour Haïti, mais aussi nous avons prié pour le monde. Parce que la situation de guerre qui est dans le monde là, eh bien, bagaille ça, eh bien, ça lui fait les demander pour nous toutes concernés. Oui, parce que guerre là, lui-même, il n'est pas un avantage nous. Guerre là, il n'est pas bon pour nous. Non, il n'est pas bon pour nous. Parce que, j'ai une situation qui est là, eh bien, il paraît comme un bagaille qui a bien dérangé l'ordre des choses. Certainement, c'est vrai que la parole de Dieu lui-même déjà prévoit qu'il y a une guerre, il y a une tourmente, il y a un tremblement de terre, il y a toute qualité et déboire avant le retour de Jésus-Christ. Mais il n'est pas empêché que nous demandions, bon Dieu, pour l'améliorer bagaille pour nous. Ouais, parce que Dim Sauvelet, nous avons besoin en quelque sorte et joindre secours dans le moment difficile. Oui, nous avons besoin de secours. Et cela, c'est pas un bagaille du tout que nous de négliger. Ouais, nous pas qu'à agir comme des fatalistes, nous pas qu'à agir comme des gens qui disent bon, ça fait. Non, parce que nous avons subi des situations difficiles aussi. Lorsque la vie a vint chère, lorsque la sécurité n'est pas là, eh bien, nous avons un problème. Tout. Oui, nous avons un problème. Alors, c'est peut-être ça qui fait que nous avons besoin de joindre la présence de Dieu, nous avons besoin de faire appel à Dieu dans toutes circonstances. Dans le texte que nous avons aujourd'hui, il parlait de les ordonnances de Dieu, ou bien les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Les bons dieux, passer l'ordre. Eh bien, l'ordre bon Dieu, pas tout la manche. C'est bagaille droite que lié. C'est ça qui fait que nous-mêmes qui confions nous dans le Seigneur, nous avons demandé, nous avons prié. Et bien, bon Dieu, il y a des ordres que l'a passé. Il y a des gens qui placés dans des positions, même sous ta ouais, yo a agi en dehors de volonté, bon Dieu, capable de passer au l'ordre. Parce que nous songeons, lorsque le peuple d'Israël a besoin que le peuple a quitté l'Égypte, eh bien, lorsque Moïse est arrivé devant Pharaon,
il te dit comme ça, bon Dieu, l'Éternel mandé. L'Éternel mandé. Pharaon te dit que lui-même, il n'a pas obéi à bon Dieu Moïse là. Ouais, il t'a résisté. Et bon Dieu t'a largué les 10 plaies. Là, il t'est arrivé sous 9e plaie. Pharaon t'a résisté toujours. Eh bien, Moïse t'a dit à Pharaon, pour aller au 10e plaie. Tout premier-né, ouais, qui dans le pays depuis le petit bétail jusqu'aux hommes, a gagné la mort la caillou. Ouais. Donc c'est pour montrer que et le pharaon te ouais que le premier petit il mourit et c'est réel dans toute famille égyptienne yo. Eh bien, il est arrivé à accepter l'ordre là. L'ordre là besoin pour exécuter. Et lorsque bon Dieu bah l'ordre, nous besoin exécuter. C'est comme ça nous-mêmes les chrétiens évangéliques nous reconnaître que Jésus-Christ est quitté pour nous 2 ordonnances. C'est le baptême et la Sainte Seine. Il y a des églises qui adoptent une 3e ordonnance qui c'est le lavement des pieds. Donc, eux-mêmes, ils pratiquent une fois par année, mais le baptême, ils pratiquent selon l'administration de l'église là, régulièrement, que de l'église qui fait baptême, depuis mon an, accepter, il dit, moi, quoi, ils baptisé le même moment, que de l'église qui suivent un processus pour assurer que mon an bien comprendre ça, il parle pas comme engagement, et puis, il fait formation pour lui, il fait ça, et disons, classe catéchumène, côté que mon an chita, il parle de Jésus-Christ, il étudier la saine doctrinale, pour connaître ça, bon Dieu y est, côté les hommes sortis, côté l'homme sorti, en fait, qui est Jésus-Christ, qui est cet esprit, ouais, qui ça, être un chrétien. Donc, mon nom, je viens tout pareil ça comme formation, plus, yo enseigner mon nom, comment l'église a fonctionné, apprendre mon nom, comment prier. Donc, tout ça est rentré dans le travail qui fait dans l'administration et dans, disons, dans l'enseignement qui fait dans l'église. Ça fait mon rentrer dans classe, pour que ce soit classe de baptême, côté que mon formé, et puis après ça, il fait confession de foi pour le baptiser. Donc, à cette scène, tout le monde connaît son autre ordonnance, côté Jésus qui te dit à disciples, nous avons besoin et prend pain qui sent le vin, qui symbolisait colis, qui était meurtri sur la croix, et vin qui symbolisait sang. Donc, alors, dans 2 ordonnances, il y a des interprétations qui font comprendre que l'on prend pain, on mettait dans le bouche, il tournait le corps de Christ. Non, ce n'est pas vrai. Parce que pain était pain, c'est un symbolisme que lié. Et c'est ça le Seigneur lui enseigné nous. Il n'a pas dit, c'est exactement col qui est en bas bouche à manger. Ouais, même gens que catholiques yo enseigné ça, non, c'est pas comme ça. Donc, alors, commandement bon Dieu, ce sont, sans décabriller, les lois. Ça, bon Dieu, bail comme principe. Parce que, ou pas qu'à observer mon Dieu sans pas un principe. Sans pas connaître qui ça pour faire et comment pour agir. Même là que bon Dieu ba ou la conscience, côté que, et la loi tout dans le pays, chaque côté à vivre, eh bien, chaque monde gagne dans conscience selon la loi morale, que bagay ou qu'on n'a pas de faire, que bagay ou connaît que ou capable de faire. Donc, lorsqu'on connaît un bagay pour faire, même s'il n'est pas écrit textuellement, ouais, ça, il vient tourner en ordonnance pour vous. Et toute loi, tout principe, il y a un souci dans bon Dieu. Ouais, toute loi qui existait, quelle que soit la loi, et disons, la loi que pays ou gagné, comme ça, ni que le droit civil, droit et criminel, quel que soit, droit ou bien loi qui gagne ou bien
code de loi qui gagne, eh bien, yo tout, ouais ça, pour bailler justice, yo tout, yo gen origine dans bon Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui inspire tout le monde, ouais, qui gens pour vivre, et bon Dieu te baille des ordonnances, des préceptes au peuple d'Israël, comme peuple de modèle que tu as choisi, pour te montrer comment puis servir. Et lorsque yo détourné de ordonnance, yo détourné de commandement bon Dieu, eh bien yo subi punition pour ça. Parce que la loi c'est ça là pour le faire, pour dire sous fait ça, mais qui ça qu'a privé, et sous pas fait ça, mais qui ça qu'a privé. Donc la loi est là pour lui capable guider et pour lui capable sanctionner. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. Mais il dit tout que bah nous un commandement nouveau. Ça veut dire que Jésus-Christ il n'a pas aboli la loi, mais il a réduit la loi sous un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et Christ dit ça. Il dit que comme je vous ai aimé. Ouais, et il dit montrer que si nous aimons l'autre, et bien nous va accomplir la loi. Ouais, nous devons aimer bon Dieu avec tout cœur nous, avec toute force nous, avec toute pensée nous, et aimer prochain nous comme nous aimons peut-être pas nous. Et il dit que c'est deux ça qui résument la loi. Donc les ordonnances yo là bon Dieu baille et bon Dieu passe si nous prend ordonnance là sous forme d'ordre. D'ordre sont impératifs. Vous devez faire tel bagaille. Ouais ça et tout impératif, ouais ça, il sortit d'une certaine autorité et bon Dieu c'est l'autorité suprême. Vous mettez ouais tout le monde qui parler. Vous mettez président pays qui plus riche dans le monde là ou bien président qui moins riche dans le monde là, ils recevront l'ordre de la part de Dieu. Et lorsque il a fait bagage qui pas bon, et bien bon Dieu sanctionner tout. Mais ça qui est dur, c'est que à cause de décisions qui pas bon que vous prend, il fait peuple souffrir. Parce que les sanctions ont tombé, ils pas tombé sur eux seulement, ils tombé sur tout le monde qui vit dans le pays. Ouais, ça veut dire qui ça? Ils ont attiré, ils ont là pour attirer deux bagages. Ils ont attiré bénédiction sur le pays et ils ont attiré malédiction tout sur le pays. Et le bagage ça vient, des fois c'est jugement bon Dieu qui a attaqué yo. Ouais. Donc je dis nous avons dit que nous-mêmes qui avons servi le Seigneur, nous avons besoin de rester et suivre ordonnance bon Dieu. Ordonnance bon Dieu, c'est pas seulement les ordonnances que Christ a laissées, mais il y a aussi les commandements de Dieu. Ouais, ça bon Dieu quitté comme principe, les préceptes de l'évangile, bagaille que comment de conduire nous, comment de kembe foi nous, comment nous devons connaître que grâce là c'est un don que lié et comment donc tout ça que nous jouons comme enseignement dans la parole de Dieu, eh bien nous avons besoin kembe yo. Et yon nan bagay que nous besoin toujours kembe, c'est qu'on est le nous fait ça pas ça. Et le nous fait ça pas ça pour nous demander pardon. Ouais, pour nous demander bon Dieu pardon, pour nous confesser, bon Dieu remet ça, pour nous repentir de faute nous parce que n'a toujours fait ça pas ça, nous c'est humain. Donc il y a des gens qui pensaient que yo pas qu'on fait ça pas ça tellement yo intransigeant sur une série de principes. Oui, il est bon pour intransigeant sur une série de principes, mais aussi pas de quitter orgueil emporté jusqu'à ce que pour minimiser l'autre et pour faire tête au passé comme monde qui meilleur. C'est un manque de sagesse que lié. Car la parole de Dieu dit ce qui s'élève s'abaisse et ce qui s'abaisse s'élève. Ouais, il dit ce qui s'élève, c'est les gens qui a élevé tête, mettez tête plus haut que Jean yo yé. Ouais. Donc ça qu'a privé. Eh bien, moun sa yo, bon Dieu a descendu yo. Ouais, nous te connaissons ça. Oui, par exemple, parfois et moi te
Et ça fait longtemps, ça fait longtemps, parce que ça a mouru. Et puis, et, il était très orgueilleux, mais il était un coup l'église, vraiment. Ça. Et l'église était pile de monde, des gens qui travaillent, des gens qui ont moyens. Ouais. Et l'église était très riche dans l'époque ça. Ouais. Mais monsieur était extrêmement orgueilleux. Ouais. Ce qu'on a dit, pas besoin de nous, pas besoin de monde, etc. Mais ça qui, Dieu la question ça, lorsque on parlait comme ça, eh bien, l'orgueil envahit. Ouais. L'orgueil envahit. Tête ou élever tête au-dessus de niveau. Et ça vient faire que bon Dieu vient abaisser. Et ça fait que il dit par exemple dans Luc chapitre 14 verset 11, il dit car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Donc pas monter tête. Même le prêcher, ou qu'on doit prêcher à sensation, il y a des gens qui prêchent avec un peu de sensation, mais le regarder, c'est comme si c'est eux prêchent tant que c'est eux qui mettent question. Non, il faut qu'il y ait humilité. Ce n'est pas parce que vous gagnez un micro dans la main ou bien vous gagnez l'église que vous dirigez et puis pour quitter l'orgueil, emporter. Non, il faut qu'il y ait l'humilité. Il faut qu'il y ait l'humilité. Ouais, il faut qu'il y ait sagesse. Parce que ça qui est drôle, la question, ça, lorsque vous dépassez les bornes, vous sanctionnez. Et lorsque sanctionner, la Dieu. Pour qui ça? Parce que parole, bon Dieu, pas bon droit pour traiter moun n'importe comment. Pour dire moun n'importe qui cause avec bouchou. Non. Vous besoin de respect. Vous pouvez exhorter moun. Mais la parole dit que même l'on peut exhorter, veillez ou même pour pas tomber dans même ça que on peut exhorter moun nan pour lire. C'est pour montrer que vous besoin de humilité. Ouais, ou pas doué à faire avec arrogance, ou pas respecter personne, ou parler n'importe comment avec moun. Non. Ça n'est pas bon pour vous parce que il y a trop d'erreurs que moun ka commettre dans la vie et lors commettre erreur ça eh bien, ou vient par une porte de sortie. M'a songé dernièrement, il y a une dame qui est dans le gouvernement américain et puis c'est lui qui fait que vous qu'elle mais il était arrogante. Il arrivait dans le congrès, il jouait mon yo, il manquait mon dégâts et ça qui dure la question, il coincé avec une série de dossiers que lui gagnait soupçon de magouille là-dedans. Ah, ça pas facile pour lui du tout. Ça pas facile pour lui du tout. Donc, il y a des bagages moun yo pas venir avec lui probablement si il était un respect pour lui. Ouais, c'est pas qui dit lorsque ou pas bien chita et puis ou arrogant. Ouais ça eh bien, il manquait et moun qui l'ont parti à dégâts. Finalement, il est obligé de révoquer parce que et pendant révoquer, il a gagné des procès captani après évocation. Donc c'est ça qui fait que mes amis, lorsque ou humble ou sage, c'est plus bon pour de faire ou capable d'épargner un pile problème. C'est même genre dernièrement nous avons gagné un thème qui te dit que l'homme prudent voit le mal, ouais, il se cache. Mais l'homme stupide, qui ça le fait, lui-même, là, il peut peut-être y aller. Ça veut dire que il pas de vision, il pas de vigilance, il pas veiller sur ça l'a dit, sur ça l'a fait, parce qu'il est tellement emporté. Donc, ça fait que la sagesse, il recommandait que ou devant, même si vous avez gagné un gros monde derrière, président derrière, comme ça, mais il y a le côté arrivé, que le niveau arrivé, dans le manque de dégâts, il y a plago. Il y a plago. Et les plago là,
yo pas besoin encore. Ouais, ça fait que faut pas plus royaliste que le roi. Fait son gain pour faire avec sagesse, avec douceur, ou l'on travaille, opte pas en côté, ou qu'on doit son bon employé, mais bien comporté. Ou qu'on doit gagner un monde qui fait ou fort, ou bagage, bien comporté. Ouais, et l'homme bien comporté, et bien, moun remet, moun respecte, quand même moun qui a un problème avec vous, mais pas mépriser moun, pas jouer moun, pas humilier moun, parce que bagay ça yo, le revers la vie a vinn sou. Oh, il dure en pile. Son j'étais une dame qui était tellement arrogante. Dame ça, elle était infirmière, elle a travaillé dans l'institution, mes amis. Pas connaître ça qui passé, dame. Dame n'a pas respecté personne. Pas respecté personne. Dame n'a pas dit bonjour. Lui mette connaît. On prend ou vient côté des fois donc que dame n'a manqué mon dégâts. Dit tu consommer. On te dit si pour on qu'on chiffonner caille ensemble avec. Mais ça mais à ta parent il manquait de dégâts. Il marié avec un monsieur. Jouman, il pas respecté Maria. Il manque Maria dégâts à bouche de janvlé. Oh, eh bien, c'est un accident qui fait d'âme. C'est un accident qui fait d'âme. C'est bon Dieu qui retire. Parce que des fois, là ouais, ou pas respecter personne, là dans malheur. Tout le monde dit, te ouais ça pour vous. Parce que, ou te manqué trop moun de gars, ou humilié trop moun, ou pas des amis avec personne, ou en l'air. Ah. Eh bien, comportement d'âme, craser mariage li, diviser mariage li, les fait perdu. On sait de privilèges parce que tu as un mauvais comportement, pas respecter personne, un accident privé, li, censé faire un bon temps, coucher, et là ça, il pas un appui mari, li. Ouais, parce que il pas respecté li. Là où on pas respecter mari, c'est bagay qui faut souffrir. Ouais, on marie au monde, pas de respect pour lui. Ou arrogante, ou dire bêtise, ou jouer li. Hein? Tu me sauves li. Comprends? Donc, j'en ai parlé ça, yo. Et fiaté me montrer la maman, nèg la, mes amis, nèg la, sont moun qui remet maman li. Ouais, fiat dit, nèg la, c'est de bêtises. Donc, lorsque ou montez au trop, bon Dieu a baissé. Bon Dieu a descendu. Ça fait que nous avons encouragé tout le monde. Quitter l'humilité, passer dans le cœur. Ouais, la vie, des fois, nous jeunes, nous comprenons que nous sommes capables de faire toute bagaille, d'y parler avec nous n'importe comment. Non. Parce qu'on a une position, parce qu'on travaille, parce qu'on a une bagaille. Non. Et demain, on va travailler. Travail là pas pour. Donc, je vais apprendre d'amour. Et mon soeur va rencontrer avec eux. Comment on va pied devant eux? Il y a des gens qui ont ce service. Comment on va le paraître devant eux? Ça fait que les bons pour mon humble. Ouais, pour mon humble. Les ordonnances de Dieu, de l'Éternel, sont droites. Et elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Commandement de Dieu fait ouais clair. Kembe, ben c'est ça. À nous prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous te remercions infiniment pour cette journée qu'on te permet de nous passer en bien sous une protection. Nous demandons pardon, Père, pour nos péchés, pour nos iniquités. Mettez en nous chaque jour l'humilité, la sagesse,
la patience, le respect, Céleste Père, pour les autres, l'harmonie dans le cœur. Nous demandons, on va mettre, Céleste Père, l'harmonie dans un pile famille, un pile foyer, un pile monde qui a servi au Céleste Père, qui est dans des positions, côté que c'est ministre dans l'église, à diriger, priorité dans l'humilité et mettre ordonnance en application dans la vie. On va aider au Céleste Père à reconnaître que il n'y a pas de élever tête, il n'y a pas de traiter les gens avec mépris, ni il n'y a pas de agir avec arrogance. Père Saint, nous connaissons qu'on va toucher que tout ça, qui est une responsabilité pour mener un troupeau, pour avoir patience, pour accepter tâche là, gens que lié à. On va mettre que l'église est capable d'avancer. Et chaque monde qui est engagé dans l'œuvre, Céleste Père, est capable de bénéficier de grâce. Pour vous, Seigneur Dieu, pour ça qui est malade, ça qui souffrir, ça qui est dans une situation difficile, ça qui vivre en bas bombe, en bas missile, ça Seigneur Dieu qui couche à l'hôpital, que caillou crasé, que tué famille, il pas un côté pour dormir. Ces décisions, autorité prend mauvaise décision qui mettent dans une situation comme ça, qu'on est souffrance. Oh, il n'est pas douce, Seigneur. On va mettre fin à la guerre ça pour permettre que Israël qui était commencé la guerre là avec les États-Unis, Israël qui à présent, Céleste Père, comprendre que était facile pour l'aller craser, eh bien, la caille a crasé. Il a crasé l'Iran, mais l'Iran a crasé pour eux tout. Mettez de l'eau dans du vin, pour comprendre que il ne pas mettre le monde. Ce n'est pas eux, Seigneur, qui t'a créé le monde là. Père, songez au bon Dieu qui l'a et qui m'a dit pour camper et puis connaître que c'est bon Dieu lié. Permettre que, Seigneur, les familles innocentes qui ont subi toute qualité de tracas à un moment ça, capables d'épargner les enfants, les femmes, ou capables de protéger. Même gens en Iran tout, on connaît souffrance ça dure et dans tout pays, dans le Golfe là, côté que bombe a plagué, Seigneur, on va capable de mettre de l'eau dans divers mondes ça. On va aussi penser à pays d'Haïti, on connaît situation pays ça, côté Seigneur, pas de bombe qui a blagué, mais c'est âmes qui a tiré, criminels qui a marché, envahi Kaimoun, piller Kaimoun, voler les affaires moun, voler bêtes moun, Seigneur. Il n'y a pas de monde qui a campé. Mais demandons au Père, fait le nécessaire pour nous, pour capable de camper extension criminelle. Ça, et dans l'autre côté, nous faire résistance, pour protéger. Parce que Seigneur, il a besoin de vivre en paix, la caille. C'est prophétie qui n'a pas accompli. Mais Seigneur, tout. Pays nous a pris le temps de passer misère. On va penser à maman petite monde qui a un petit monde sous bras qui grand goût, qui pas manger pour manger, qui pas capable travail, qui pas capable vendre, qui pas capable faire jardin parce que criminel capable kidnapper ou bien tirer yo. Demande au Père Saint va protéger pour nous. Zone côté nous sorti dans l'Artibonite, par l'Artibonite là Céleste Père la mer. Fait plan pour déraciner criminel ça yo. Qui est en bas l'Artibonite là, qui empêche que la vie fonctionne, cher Seigneur. Père, nous comptons sur tout ce qu'on est capable de faire pour délivrer le pays. Nous connaissons un peu de monde qui n'a pas qu'à vivre, un peu de monde qui est dans la misère, qui est famine, un peu de monde qui vit dans le camp, qui perdu toute bagaille, qui possédé la caille. Merci d'être que vous parlez que le pays ça charge à monde fou, mais vous soulager, vous avez force, vous faire connaître qu'il y a l'espoir quand même. Après tout ça, tout casé brisé ça. Merci d'être protégé ou défendre. Bénis tout policier qui a agi correctement
Seigneur, capé défendre la population, protéger avec famille, tout ça qui sorti dans notre pays, venez aider nous. Tout le monde qui est sous pouvoir, qui a de bonnes intentions pour retirer le pays à côté de là, on va être capable de protéger avec famille. Tous les militaires, même si pas en pile, mais qui ont une bonne volonté, on va protéger avec famille. On va protéger tout ça qui défend la zone de la caille, permettre que on protéger avec famille. Et on va bailler rétribution à tout criminel, à tout méchant qui fait des actes malhonnêtes. Protéger pour nous la commune de Verrette, des Chapelles, et toute l'autre zone côté Bastien, et toute côté qui a activité, Céleste Père, chaque l'autre la main, Seigneur Dieu, ouais, combien de temps l'église a arrêté fermée à l'école là, à cause de menaces. Mais nous connaissons, Seigneur, nous avons l'heure pour rendre toute bagaille possible encore. On va capable de protéger l'hôpital à Belchoiseur pour nous. Pas quitter les criminels, ni jouer une chance, ni jouer une opportunité pour arriver là. Parce que le monde, c'est craser, vient craser, c'est piller, vient piller. Pour des institutions, tout le monde qui travaille là-dedans, et permettre que l'hôpital de Verrette aussi, du masse estimé de Verrette, capable de protéger. Toute institution dans la localité, dans la commune, capable de protéger. On va déloger les criminels qui sont dans la commune en cours. Seigneur, et on va déloger tout le ça vient. On va permettre que ce Père nettoyage capable de faire complètement. Parce que l'important, cher Sauveur, pour payer nous, Seigneur Dieu, qu'il y ait moyen pour nous rentrer là-dedans encore. Seigneur, on a besoin en pile, on a nécessité en pile. On va penser à malade, ça qui couche à l'hôpital. Ça n'a pas de moyen pour manger, pas un côté pour habiter. On va penser à eux, cher Sauveur. On va penser aussi, Seigneur Dieu, à tout ça qui est déshérité. Seigneur, nous connaissons aucun contrôle toute bagaille. Pour tes délivrances, pour tes guérisons, pour tes forces dans la faiblesse. Il y a un Père Saint qui n'est pas capable de vivre encore tellement bagaille Dieu. Tant pis, Père, agis. Bénis pour nous, Seigneur Dieu, la mission Bethel et tous les pasteurs, les diacres, les évangélistes, tout le monde qui fait partie de l'institution ça. Bénis tous les pasteurs des différentes églises qui sont dans la localité, les fidèles, Père Saint, permettent que tout capable de yeux fixés sur vous. Car nous connaissons, Seigneur Dieu, sans vous, nous ne sommes pas capables de faire rien. Bénis pour nous, institutions, l'école, Père Saint, Timoun Orphelinat, ça qui, Père Saint, dans Port-au-Prince, protéger pour nous, permettre que nous soyons capables de travailler correctement. Seigneur, nous prions pour toutes et Céleste Père, ça qui a des difficultés dans la vie, ça qui a besoin de secours dans la mer. Il y a des parents, Seigneur Dieu, qui ont besoin de guérir petites de maladies. On va penser à eux, Seigneur Dieu. On va penser à chaque monde qui peut écouter, Père Saint, prière là, et qui peut participer, aider eux dans le foyer. Prends soin de petites eux, qui ont un petit en Haïti, aux États-Unis, comme la sœur R.O. Et d'autres familles, amis encore. On va penser à Timoun, protéger eux. Mettez la vie pour eux, c'est les super pour capable de jouer un moyen pour rester en bas sécurité. Père, on va penser de famille nous, madame nous, petite nous, avec famille pa yo, couvrir en grâce et permettre que l'entrée dans sortie on va sécuriser au Seigneur. Bénissons mettre la main pour capable de faire face à l'obligation familiale. Pensez aussi, Seigneur Dieu, à vos frères, belle-sœur, belle-mère. On va protéger belle-sœur qui a un problème de santé. On va capable de balayer la guérison. On va penser aussi à sœur nous qui a un problème dans le genou. On va balayer la guérison. On va penser avec frère nous, sœur nous et avec famille qui ont en grâce et permettre qu'on soit capable de bénir sans mettre la main. Seigneur, on va garder nous. On va protéger pour nous tout ça que nous avons comme responsabilité, Seigneur. On va protéger mon lacaille qui n'a pas Port-au-Prince, dans des bouquets. On va garder pour nous. On va protéger Père Saint, toute localité côté à vivre pour qu'un criminel assassin vole pas attaquer localité côté à vivre pour nous.
Seigneur, nous prions, Père Saint, pour l'Ukraine, la guerre, ça, qu'il a depuis 4 ans, permettre que situation capable de changer, pour la guerre suspendre, Seigneur. Parce que nous t'avons aimé que bagaille ça suspende. Ou même qui connaît comment on va faire que les suspende. Même la guerre qui éclatait avec et sous l'Iran, nous capable de permettre que ça capable de suspendre tout. Seigneur, nous comptons sur vous. Pas quitter nous pour compte nous. Bénis nuit là pour nous qui déjà commencé. Prends contrôle toute bagaille pour nous. Déplacement nous, activités professionnelles nous, tests que nous avons pour nous faire très bientôt. Pas nos succès là-dedans, Seigneur. Tant pis, compenser l'effort nous pour nous et l'effort que nous pouvons le faire davantage. Seigneur, nous comptons sur vous. Pas quitter nous pour compte nous. Aidez-nous dans tout besoin nous. Qu'on ait besoin de nous en pile, mais nous connaissons avec vous-même, Seigneur, n'a plus que vainqueur. Pas laguer nous, pas abandonner nous. Comblez-nous de grâce et de bénédiction. Nous prions dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes bien contents pour nous dépasser ce moment ça ensemble. Et nous voulons baou en quelque sorte et les dernières actualités partagées avec vous dans la guerre ça qui gagne avec et Israël, c'est lui-même, M. Netanyahu, qui était le premier monde qui était et prend et avance, ouais, qui était porté guerre ça vient côté lié là. Et là, nous garder, nous voyons que guerre là, eh bien, ça a été passé à guerre, c'est pas ça. Et la guerre là, vraiment, a privé sous yo, et en pile monde, c'est toujours les malheureux, ouais, qui ont subi genre de bagaille ça. Donc, on a dit que, et jeudi à, comme matin, président Donald Trump qui était baillé un ultimatum pour dire à l'Iran que et si les pas et débarrassé des toits de d'Ormuz là, eh bien ça l'a fait et la paix envahit, la paix attaqué, la paix écrasé tout ça que le gagnait. Tout système que le te gagné pour te permettre que les comme tu as dit ça, pour te permettre que les faire extraction bien vous vendre pétrole, eh bien l'a détruit. Et l'Iran te dit mettons un défi pour faire ça. Et pour détruire, m'a détruit tout et lieu d'exploitation de pétrole qui gagnait tout côté d'un pays qui est supply américain, c'est-à-dire que pays côté américain, tant qu'Arabie Saoudite, Bahreïn, Koweït, eh bien la paix embrasée tout côté ça. Eh bien situation portée en pile souffrance pour la population libanaise, parce que Hezbollah avec Iran et Israël dans la guerre tout. Et ouais, parce que Hezbollah, c'est proxy iranien. Et l'Iran a fait coup, parce que l'Iran subit un pile. Il a détruit toute chaîne de commande. Parce que c'est sur 3e niveau allié. Il a pris 2 niveaux déjà. Eh bien, Israël, qui sont pays qui pas de jambes, qu'on subit attaque. Parce que lui-même, lorsque l'attaque en côté, c'est détruire les tout. Tu es timoun, tu es grand monde, tu es femme, il pas de pitié pour personne. Et la guerre là, arrivée sous lui, et c'est un bon monde qui a subi parce que l'autorité, pour qu'on ait qui subit rien. On nous garder
avec Al Jazeera. Ce qui j'aime pas là. Missiles were seen streaking through the sky a short time ago, and there's been damage missiles to at least one qui ont tombé building sur in the Israël, city dans of le nord Haifa. d'Israël. Areas across Israel have come under nightly attacks from both Iran and Hezbollah in Lebanon. Hezbollah du Liban As Israel launches its offensive in Lebanon, there's a question whether it's on board with a possible deal with Iran. Trump has reiterated that if the agreement is reached, it will be very good for Israel. We just spoke to Israel a little while ago. I think they'll be very happy. This will be peace for Israel, long-term peace, guaranteed peace. If this happens, and I can't guarantee it, but I think it's going to, and my life is a deal. That's all I do is deals, my whole life. I think this is something that's going to happen. And why wouldn't it happen? Earlier today, I spoke with our friend President Trump. President Trump believes that there is an opportunity to leverage the great achievements of the IDF and the US military to realize the goals of the war in an agreement that will safeguard our vital interests. In parallel, we continue to attack both in Iran and Lebanon. We are methodically dismantling the missile program and the nuclear program and continue to hit Hezbollah hard. Just a few days ago, we eliminated 2 more nuclear scientists. We will safeguard our vital interests in any agreement. Now, Rob McBride is live for us in the Jordanian capital, Amman. We will safeguard our vital interests. Now, that's a direct quote from... Et Président Trump dit que les besoins faire une entente avec l'Iran pour la guerre la suspendre. Mais Israël lui-même dit comme ça, Benjamin Netanyahu dit oui, il parle avec le président Trump, mais lui-même il veut continuer parce que il veut pour lui détruire mon toujours ni Hezbollah qui dans le Liban ni en Iran. Ça veut dire que on est capable de comprendre selon parole monsieur, il pas prêt pour lui terminer malgré situation en Israël pas bon pour moun yo. Netanyahu. However, Donald Trump says he wants to try and guarantee the guaranteed peace. So there are differences between them. Do we think they will come together? Netanyahu there, I think, putting on a show of unity, displaying that they are in lockstep militarily with the United States. But I think behind closed doors, there are real concerns in the Israeli administration about just where any deal making might lead, because Israel does have its red lines that it doesn't want to see crossed. Netanyahu is suspected, as we know, of derailing the last round of talks brokered by Oman, of encouraging Trump to turn away from negotiation, to follow the path of this conflict. And a lot of the talk about what the Trump administration has been agreeing in these back-channel talks do sound very similar to what was on the table at the last round of talks. So there's real concern in Israel just about how much control they will have or not have in if they are swept up in this whirlwind of diplomacy from this White House. If the US agrees to stop fighting and tells Israel to do likewise, will they follow? They don't have to. In theory, Israel could continue on their own, although that does seem unlikely, trying to wage a war by themselves against Iran. It may well be that Netanyahu might have to accept what he has gained so far and walk away. It's only a day or so ago, the head of the military in Israel was saying that, in his estimation, they're only halfway through their list of intended targets. They've got 3 more weeks of fighting to go, and they would want to continue that fighting. Donc, monsieur dit là que malgré Donald Trump a cherché dans quelle mesure l'État aimé que la guerre la suspende, mais Netanyahu lui-même, qui c'est premier ministre d'Israël là, et il pas sorti pour lui quitter la guerre la suspendre, il abattre pour la guerre là lui-même continuer, et ou pas connaît qui ça l'a cherché moyen pour lui capable décimer davantage, parce qu'il dit il y a 3 semaines encore pour le faire, après faire la guerre. Pendant ce temps, ça nous capable de remarquer, c'est que missile a tombé sur Israël. Moun yo pas de compte vivre comme ça. Il y a 2 zones moun yo pas de bon cœur. Ouais. Et kounya là, l'école pas capable de fonctionner,
ti moun pa ka l'école, moun pa ka travail, toute la journée c'est sirène, moun yo presque pas ka vivre, yo pas de vivre comme ça parce que yo te comporté yo comme un pays qui était invincible. Ouais, et je dis bon m'a tombé sous yo, ouais, et la mort rive bon côté yo, moun blessé, eh bien And indeed, there has been a late-night meeting of the coalition, Netanyahu's coalition partners, emergency meeting late on Monday to discuss all of this and to see just where they stand in this whole process. But where they stand in this whole process is complicated by Israel's war on Lebanon. And there is a fear that any deal with Iran is going to mean that Israel just keeps continuing to hit Lebanon. Yeah, I mean, in some ways, what's happening in Lebanon now is the more pressing concern and longer-term project for Israel. Israel has been using this conflict with Iran really as a way of taking the fight to Hezbollah, trying to fulfill this long-held ambition and promise of once and for all annihilating Hezbollah. We have been seeing these intensive attacks in the south, a suspicion that they're trying to set up some sort of occupation or buffer zone. The fear is for Israel that in any negotiations, Iran will set as a precondition the defense of Hezbollah, the survival of Hezbollah, that it will put pressure on the US to put pressure on Israel to stop its attacks into Lebanon. It doesn't want to see this process thwarting its long-held ambitions in Lebanon itself. And all of this, of course, plays into domestic political considerations with elections coming up in October of what Netanyahu can show to the electorate has been coming out of this conflict. One of the other promises, of course, was that they were going to finally neutralize the missile threat from Iran. But as we've seen late Monday into now the early hours of Tuesday morning, further missile strikes in the north of Israel with alerts being raised in Nazareth and Haifa, and now images of damage on the ground reaching us from the port city of Haifa itself. Donc c'est pour montrer que Jean situation il y a là. Et monsieur dit comme ça que Israël range Corli et en parlant de Netanyahou et pensait que il pas gagner élection en octobre et la battre pour lui montrer Mounio que il neutraliser système de missiles qui était gagné en Iran alors que qu'on y a là pour le montrer population ni que il sorti vainqueur et mais malheureusement gagné missile qui a tombé pirate sous l'État d'Israël, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Israël pas en sécurité, gens eux même étaient prétendus depuis un pile année. Parce que depuis un pile année, quel que soit pays que ont attaqué, surtout le Liban avec Hezbollah et outils tout est convoyé et un pile missile sous eux, eh bien, ils ont gagné les dômes de fer qui c'est en quelque sorte un système qui coûtait très cher mais qui est très efficace. Mais voilà que qu'on y a là, système que l'Iran utilise pour envoyer missiles sur Israël, eh bien, missiles ça Israël pas capable de faire rien pour eux. D'abord trop qui genre situation est actuellement et pendant la guerre ça, comment missile a tombé dans plusieurs côtés en Israël et système de défense pas répondre effectivement. Ouais, parce que sous protégé à 90%, mais il y a 10% quand même qui rivaient rentrer et 10% ça a fait des dégâts. Côté gagné près de 20 personnes qui mourent et puis gagné 200 personnes qui blessés. Ouais, bagay qui pas jamais qu'on rivé en Israël dans la guerre. En pile l'hôpital, c'est emergency, c'est courir docteur pas qu'à dormir, moun pas qu'à dormir parce que Iran a pu venger parce que Israël matin là sorti laguer plusieurs bombes sur l'Iran. Ouais, et bien ça l'Iran fait lui-même, l'obligé laguer bombes sur tout. Et ceci, nous sommes capables de dire bagay ça yo, c'est une guerre qui
presque une guerre qui pas sorti pour le fini. Ouais, qui pas sorti pour le fini. Parce que ça, c'est côté, c'est côté qui écrasait en Israël. Ouais. Donc, ça veut dire que l'Iran a une capacité pour lui défendre tête. C'est pas un petit pays mince. Qu'on y a meilleur bagage là, c'est entrer en entente pour voir dans quelle mesure ils étaient capables en quelque sorte finir avec la guerre là. Mais M. Netanyahou, lui-même, il s'est en tête raide. Ouais, il trouvait que c'est lui qui peut gagner le dessus. Mais dans la guerre, ou pas jamais sous-estimer l'adversaire. Donc, frères et sœurs, et nous connaissons que pour nous, les chrétiens, il y a pile sentiment que nous gagnons pour Israël, etc. Parce que c'est là, et ouais, toute histoire de la Bible, c'est là que nous sorti. Mais ça nous sommes capables de dire, c'est que moun sa que nous avons regardé là, monsieur ça qui c'est Netanyahou, il fait un pile crime. Et actuellement, pour crime il fait, le crime de guerre qu'il fait, eh bien, il gagne tout mandat international d'elle. Donc, c'est pas un monde qui s'empêchait. Ouais, c'est un monde qui a senti monde dans meni, sans femme dans meni, sans innocent sous bras li. Parce que quand pile bagaille que il fait, c'est exaction que y est. Ouais, même l'on défendre tout dans situation, eh bien, gagner étape ou pas franchi. Étape ou pas franchi. Ouais, même dans la guerre, il y a des bagailles qu'on pas fait. Ouais, même bagailles qu'on pas fait. En tout cas, nous souhaitons que la guerre là a terminé. C'est ça nous t'a aimé. Mais nous voyons que monsieur a, eh bien, monsieur pas prêt pour lui et la guerre là. Bon, nous pas connaît pour qui ça, si c'est l'orgueil, si c'est et bagay sa yo qui fait que monsieur pas capable quitter et guerre là pour le présent moment. Et donc c'est comme ça. Donc situation y est et dans guerre ça. Donc nous-mêmes nous t'a remet ouais que bagay sa yo suspend, yo améliorer situation changer. La prier. C'est ça que nous capables de faire. Nous pas gagner l'autre bagay encore que nous capables et faire parce que nous connaissons bon Dieu, il gagne et contrôle toute bagaille, et bien il va mettre fin à genre de détails ça yo. Ouais ça et qui t'a mérité pour changer. Nous parlons de un bagaille qui arrivé hier. Gagner un objet que les mettez au rite qui frappait au monde, qui c'est-à-dire une sorte de wash qui sortit et en l'air, ouais ça, et puis qui descend du côté de Houston, Texas. On parle Fort Wally et on ne connaît pas si c'est prophétie qui a privé là parce que objet a sorti en l'air et puis il a tombé un wash qui sortit dans l'espace, hein, qui te nous montre ça, qui sortit dans l'espace et puis qui a tombé. Ouais. You're driving. El Campo is west of Houston, and people from Katy to Pearland and as far as Port Aransas report feeling a rumbling and then seeing that bright streak yesterday. Lots of talk about it. Weather radar show meteorites falling to the ground on the northwest side of Houston. And Colin, I know you worked in Houston before. You were getting a lot of messages from people about this. What is this all about? I don't know. You know, we were just enjoying ourselves yesterday afternoon, taking care of the kids, and all of a sudden I got all
all these messages. And look at that. That's so that was near Pearland, or no, that one was looking on I-10. And giant meteor fell. And from what I understand, at least, I have to double check this, but there are pictures. This lady, it fell into her house, at least one of the bits. She's watching TV. And she's got a space rock. I mean, it's amazing. We've seen a few of these. I think there was one in Ohio a few days ago, too. So very interesting stuff. And how they enter very quick velocity upon entrance. Ouais. Donc, alors, c'est pour montrer que un bon événement qui a passé dans le monde. Ouais, que un pile monde pas prêter attention avec yo, et nous allons regarder sur l'autre chaîne comment météorite ça t'est arrivé tomber, parce que moi gon photo là qui paraît. Good morning. Thank you so much for joining us. Today is March 22nd. I'm Amy Davis in for Kathy Hernandez. We hear you. You know, many of you sent messages from all over the greater Houston area saying you heard what sounded like a boom yesterday afternoon. That was actually a meteor breaking apart over Houston. And our KPRC2 News reporter, Ricky Munoz, is live this morning. So a lot of people heard it, but Ricky, people probably won't believe what this woman said she found in her house. Good morning. Eh bien, chaleur par nous éclaté. Good morning, Amy. Crazy to hear, right? This woman says that something came through her roof after everybody in Houston says they heard a loud boom. Take a listen. I heard a big bang. And I didn't know what it was. First thing I thought something fell in my daughter's room. On your screen, these are pieces she says she found inside her home. She says one came through the roof, hit the floor, then bounced, leaving damage in the ceiling and inside her room. Now, around 4:45 Saturday afternoon, calls and messages started coming into our newsroom from across the Houston area. People describing a loud boom, some saying that the home shook, others reporting they saw something streak across the sky. Now, meteor tracking groups received hundreds of reports across Southeast Texas around that same time. Officials say it was a meteor breaking apart in the atmosphere. Now, NASA says it released energy equal to about 26 tons of TNT. That created a lot of pressure, strong enough to be heard across multiple counties. Now, satellites even detected a flash in the sky around 4:40 Saturday afternoon, lining up with when people were reporting that loud boom. But while most people only heard it, she believes what you're seeing may be part of it. 20 minutes later, a fireman come back, and then he says that the meteor found out a meteor did come over North Houston somewhere, and that it exploded and pieces, fragments went out. And he said it probably is a meteorite. It probably is a piece of a meteor. So that was the first thing come to mind. So I was excited. So I'm a big sci-fi nut. And I was like, this is definitely something I want to keep. Donc, Moselle dit definitely super exciting. Photojournalist Austin and I were actually talking about this on our way to our lighting, and we're like, man, we wish we had a piece of that meteor. But of course, we're going to stay on top of this and keep everyone updated on air and online, and hopefully they give us more details pretty soon. Amy, back to you. Wow, Ricky. Yeah, I think it's... son bagay en dans là qui tombait. Et puis, ces météores-là, c'est-à-dire sont sorte de roches qui sortent dans l'autre planète et puis qui tombaient la Kaili, qui sont passés dans et toiture la Kaili qui tombait, et puis il dit bon, là apprendre ça, il dit que la NASA dit comme ça que gon météore qui sortit et puis qui éclatait dans l'espace et puis qui tombait plusieurs côtés dans Houston parce que tu as suivre roche là qui ces météores là qui sortit dans l'autre planète à des milliers de kilomètres de la Terre et qui a bien tombé sur la Terre. Bah, ça fait me réfléchir dans Apocalypse, côté que l'apôtre Jean te dit que les étoiles tomberont du ciel. Ça, c'est pas connaît si c'est météore qui a désagrégé dans l'atmosphère et qui a tombé sous le monde. Mais nous commençons à voir ça. Par contre, si c'est ça lié, mais si vous regardez que l'autre planète capable de lâcher des objets, des roches pour tomber sur la Terre, il faut nous connaître que le temps a pas avancé. Le temps de la fin a pas avancé. Nous avons prêté là à Soya, on a fait prière et puis on a payé par bénédiction. Seigneur, merci pour moi ça nous est passé dans la présence. Bénis chacun de nous et protégez-nous. Pas laguer nous, pas abandonner nous. Bénis-nous là pour nous, permettre que nous soyons capables de passer là bien. Prends soin de nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que les anges de Dieu capables de veiller sur chacun de vous et permettent que vous sécurisez avec aucun criminel, aucun assassin, pas capable d'attaquer la vie. Restez avec la paix. À demain soir pour notre émission Prière sans frontières pour Haïti. Et avant de nous aller, nous voulons dire que nous sommes capables de rater quelques émissions dans la semaine, même si ça a arrivé hier soir, parce que nous gagnons un test que nous avons préparé et des fois, il va demander nous pour nous prendre plus de temps pour nous capables de préparer. Donc, si vous ne parlez pas nous, si vous ne attendez nous, vous mettez connaître que après l'examen, nous finissons faire nous souhaitons que nous passions, ou à prier pour nous réussir. Et nous allons voir semaine prochaine, si Dieu veut, parce que nous sommes obligés de faire sacrifice ça. Bonne nuit dans le Seigneur. Bye bye tout le monde.